On a un signal. C'est pas possible. On l'a enfin trouvé. En plein Paris. Salut les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on se penche sur Sous la Seine, le dernier film de Xavier Jeance qui vient de sortir sur Netflix ce 5 juin. Alors avec son pitch délirant d'un énorme requin qui débarque dans la Seine à Paris, on se doutait que ça allait être réellement n'importe quoi. Ben, vous savez quoi? C'est encore pire que prévu. C'est un vrai nanar, mais ça se prend un peu trop au sérieux pour être réellement agréable à regarder. Allez, on décortique ce désastre. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Alors l'histoire, on a une scientifique un peu nunuche et une espèce d'ado éco-warrior qui se rendent compte qu'un super requin s'est incrusté dans la Seine. Bon, pourquoi pas, hein, même si là déjà ça semble un peu débile. Bah après, comme c'est dit dans le film, on a bien eu un beluga, donc admettons. Elles vont ensuite devoir convaincre un espèce de flic de la brigade fluviale assez bougon de les aider à capturer le requin avant qu'il ne bouffe tous les participants du triathlon qui doit avoir lieu dans les jours à venir et qui sera un prémisse des JO. C'est un pitch qui pue le remake à Bakou des Dents de la Mer, on est d'accord, sauf que ça va être très loin du chef-d'œuvre de Spielberg et plutôt digne de Sharknado à vrai dire, mais en beaucoup moins fun malheureusement. Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Alors du côté des points négatifs, il va y en avoir beaucoup. Le scénario d'abord est d'une logique sans nom. Ça se contredit à plusieurs reprises. On a des personnages qui enchaînent les décisions idiotes et les dialogues sont souvent d'une nullité vraiment affligeante. J'ai eu l'impression de regarder un vieux téléfilm écrit pendant une soirée sûrement un peu trop alcoolisée entre des potes qui n'ont vraiment aucun talent. Les acteurs eux-mêmes n'ont rien pu faire pour sauver le nanar, hein. Même Bérénice Bejo, qui est pourtant excellente d'habitude, ici elle se plante lamentablement. On dirait qu'elle récite un cours de bio plutôt que d'incarner un vrai rôle. Moi franchement, les acteurs, je les ai presque plaints, tellement ce film a dû être dur à tourner. Mais le pire, c'est que le film se la joue super sérieux avec un message écolo bidon sur la préservation de la biodiversité et le changement climatique. Mais ça prend pas, on a plutôt l'impression que les scénaristes n'ont rien compris et qu'ils se contentent d'enchaîner des clichés éculés sur les méchants pollueurs qui détruisent la planète. Enfin bref. On a aussi les clichés évidemment sur les écolos, slash ados, slash punk, slash pirates informatiques dans leurs repères puants qui veulent absolument sauver le moindre requin au prix des vies humaines. Ça n'a pas vraiment de sens et là non plus ça passe pas. Le message vert d'ailleurs leur sert juste d'un prétexte pour faire un film de requin. Et d'ailleurs c'est ça le sujet du film, un requin qui bouffe tout le monde. Barbie. C'est rien de très original, on l'a vu des centaines de fois, sauf que là, ça tourne en ridicule. Les scènes d'attaque, elles manquent de crédibilité, on se marre plus qu'on a peur. Le climax, j'en parle pas pour ne pas spoiler, mais c'est vraiment grotesque. Les effets spéciaux sont assez nazes, les réactions des gens sont à côté de la plaque. Enfin bref, c'est du Sharknado, mais en pourri, voilà, tout simplement. Ça va être le massacre. Bon alors du côté des points positifs, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Alors c'est vrai que le film est plutôt bien réalisé quand on est sous l'eau. Les effets spéciaux sont assez réussis et certaines scènes d'attaque font frissonner, on va dire, notamment lors des premières scènes du film qui se passent dans le Pacifique. Mais dès que le requin sort de l'eau, par contre, là, c'est vraiment d'une laideur navrante. Les images ont aussi un petit côté vieillot. Les décors de Paris, j'ai trouvé que ça manquait de crédibilité. Et ne parlons pas des fausses catacombes, c'est une vraie blague, tout simplement. Alors par contre, le parallèle avec les JO de Paris 2024, c'est assez drôle, j'avoue. Et je pense d'ailleurs que c'est le principal atout du film. La capitale qui se fait ravager par un super requin à quelques semaines des Jeux. Franchement, ça promet. J'imagine même pas la tête des touristes, hein, des Japonais qui débarquent à Paris. Mais bon, je remarque qu'encore une fois, c'est plutôt l'équipe marketing du film qui semble la plus ambitieuse et la plus efficace. Ben voilà, j'en ai terminé avec les atouts, tout simplement. Une fête!
chose faite. C'est fini. Nage aussi bien que les Bref, Sous la Seine, vous l'aurez compris, c'est même pas le nanar de l'année à se mater entre potes pour se moquer et passer un bon moment devant un truc débile. Non, c'est même pas assez bon pour ça. C'est même plus un plaisir coupable, comme je l'espérais dans ma vidéo sur les sorties du mois de juin. Non, si vous cherchez un film qui se respecte un minimum, qui ait un vrai scénario, des personnages travaillés et une réalisation digne de ce nom, bah fuyez tout simplement. Sous la Seine n'a rien compris à ce qui est censé être un bon film de requin. Il se perd entre son message écolo pas vraiment assumé et son envie d'être un blockbuster spectaculaire. Et il a surtout une incapacité à sortir des sentiers battus du nanar, hein, tout simplement. Au final, c'est juste un gros ramassis d'incohérences et rien de plus. Donc le meilleur message que j'ai à vous donner aujourd'hui et le meilleur conseil, c'est surtout de ne perdez pas votre ton, tout simplement. D'ailleurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère tout de même vous proposer une critique un peu plus intéressante et plus constructive la prochaine fois, en espérant que le film que je verrai sera meilleur. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, bien entendu, si vous voulez, notamment si vous voulez plus de vidéos de ce style. En attendant, à la prochaine, mes amis.